Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. On commence avec du football. Walid Saadi reste aux commandes de la FAF. Le président de la Fédération algérienne de football a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Il était seul, donc c'est une élection sans surprise. Il avait terminé un mandat qui avait débuté par l'élection de M. Sharafeddine Amara, qui avait continué avec l'élection de Djahid Zebzeb. Ce dernier avait démissionné, Amara également avait démissionné. Il avait pris le relais. Aucun candidat n'a voulu se porter. Seul candidat, la dernière fois il s'était présenté, il y avait en face, ou également il s'était retrouvé seul sur cette candidature. Donc aujourd'hui, il est élu pour un mandat de 4 ans. On va écouter le président de la Fédération algérienne de football et ministre des Sports. Ce mandat olympique sera une continuité de ce que nous avons déjà entrepris avec des objectifs bien clairs. Nous allons nous concentrer sur le développement de notre football. On mettra aussi l'accent sur la moralisation de notre football, car sans moralisation, le football et le sport en général n'a pas d'avenir. Sur un autre plan, celui concernant le football dans le sud algérien, la FAF doit s'adapter au fait qu'il y a 10 nouvelles wilayas. Le collège technique sera saisi pour mettre en place de nouvelles ligues régionales et changer le système de compétition pour atténuer les déplacements des clubs du sud algérien. Pour résumer, aujourd'hui, l'enjeu, on va revenir. Il y a tout d'abord le football amateur. Le football amateur est le vivier du football professionnel. Il faudra réfléchir sur le financement du football amateur. Deuxièmement, l'un des points faibles de la fédération du football national, c'est la direction technique nationale. Aujourd'hui, il a été fait appel à un directeur technique national qui, rappelons-le, vient de France. Il a travaillé au niveau d'une ligue la plus importante au niveau européen. C'est une ligue pourvoyeuse de talents. Il est issu de la communauté algérienne résidant à l'étranger. Il arrive, depuis un mois, il a été installé, ou depuis 15 jours, pour justement mettre en place les mécanismes de développement. Je le dis, renforcement de la direction technique nationale, la volonté également des techniciens d'accompagner ce qui sera fait par le nouveau directeur technique national. Il n'a pas de baguette magique, c'est un travail d'ensemble. On ne peut pas tout seul être seul aux commandes. Il faudra déléguer, il faudra de la volonté, il faudra de l'envie, il faudra élargir, faire appel à des experts. Il faudra engager également une réflexion. Troisième des choses, il y a eu des orientations qui ont été données par le président de la République, notamment sur le financement du football professionnel et sur l'objectif du football professionnel, et notamment les clubs appartenant à des entreprises. L'une des priorités, c'est le centre de formation. Pourquoi centre de formation ? Parce qu'il faut qu'on revienne à ce qui se faisait par le passé. J'aime pas parler du passé, mais le passé nous permet de tirer des enseignements pour mieux avancer et garder les bonnes choses en matière de formation. C'est-à-dire avoir un football capable de nous donner du talent. C'est ce qui manque. Et donc s'appuyer également sur des formateurs. Je rajouterai également comment aujourd'hui faire en sorte d'avoir des championnats de jeunes les plus intéressants et compétitifs, donner de la visibilité au football amateur, on peut continuer comme ça. C'est vraiment les travaux d'Hercule qui attendent le football national. Sur 4 ans, on aura le temps d'y revenir. J'ai parlé du football féminin, on va enchaîner, ça y est, les filles ont validé leur ticket pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont battu sans surprise les filles du Sud-Soudan, 3 buts à 0. Les Algériennes ont ouvert le score dès la 15e minute de jeu par Habiba Karchouni. La deuxième mi-temps a vu Laura Müller doubler la mise avant que Karchouni également, qui a réussi un doublé, ne revienne à la charge pour ajouter le 3e but. Sur cette large victoire, on va écouter celle qui a réussi à un doublé, Habiba Karchouni, au micro de Rostom Yahi-Sherif. Alhamdulillah, je suis très contente d'avoir marqué. En plus, je le dédie à quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps et qui est important pour moi. Donc, je suis très heureuse d'avoir marqué pour lui et pour l'Algérie. On est contente de s'être qualifié pour le prochain tour.
Et voilà, il faut continuer. On a la confiance parce qu'on enchaîne les bons résultats, on enchaîne les victoires, on marque des buts, on prend de moins en moins de buts, c'est important. Parce qu'on parle souvent du fait de marquer, mais faire des clean sheets, c'est tout aussi important, c'est rassurant. On change les gardiennes, on change l'effectif souvent, donc c'est bien. Il y a un revue d'effectifs, tout le monde est potentiellement sélectionnable, donc il faut s'accrocher. Et on va faire de notre mieux pour aller le plus loin possible, parce que l'Algérie est une grande nation. On va écouter également l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, Farid Benstiti, toujours au micro de Rostom Yahishrif. Le Sud-Soudan était largement à notre portée. Mais ce qui était intéressant, c'est que les joueuses ont été sérieuses et elles n'ont pas baissé de pied, ça c'est important pour moi. Ça donne un petit peu une idée de la composition du groupe qui va commencer certainement encore à s'étoffer d'ici le mois d'avril. On a profité de ces 2 matchs tout en respectant la compétition bien entendu et l'adversaire, en continuant à travailler dans le projet qu'on s'était fixé, à savoir bien jouer d'abord, ensuite être agressif parce que le niveau international il demande de l'agressivité, et puis être efficace. Ce que l'on a fait au premier match, un peu moins sur le deuxième, il y a de grandes satisfactions dans l'attitude, je pense que c'est ça le plus important. Voilà donc concernant les filles, je rappelle, prochain match dernier tour, ça sera face aux Camerounaises entre le 20 et le 28 octobre prochain. Nos filles sont qualifiées pour la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue au mois de juillet prochain. Elles se retrouvent dans une poule où il y a le Nigeria, les Nigériennes restent une référence au niveau continental, les Tunisiennes et les filles du Botswana. Et on reste toujours en football, poursuite ce mercredi de la 18e journée du championnat de Ligue 1 avec 2 matchs au programme. Elle avait débuté hier, elle continue aujourd'hui et elle se terminera vendredi. Hier, l'ASO Schleff, elle a cette particularité, cette équipe de l'ASO, c'est de marquer toujours à la dernière minute. Rappelez-vous, contre Sétif, alors qu'ils étaient menés 2-1, dans le temps additionnel, ils égalisent pas en inscrivant le but égalisateur. Hier, alors que les Oranais du MCO pensaient tenir le point du nul, voilà qu'une faute dans la surface de réparation et permet à Agbagnou, meilleur buteur de cette formation de l'ASO Schleff, de marquer le but de la victoire. 1-0 sur cette victoire. On va écouter 7e match sans défaite. Très important à souligner, ils reviennent très fort les Chérifiens. Samir Zawi. لعبنا مع فريق تبعت لي ماتش تاعهم ما تشوفش يلعبوا بساك ديفونسور اليوم جاو باينه بلي خايفين منا مي ما دخلناش في الماتش مليح سي بور سا كانوا ان بلوك با كانوا يبريسيو لي بورتور دو بال تاعنا بريسك واحد 20 مينوت كانوا نقولوا كانوا في لابارتي هما كانوا جو بونس كو دخلوا بيان حنا ثاني ما نقدرش هضرت مع اللاعبين تاعي قلت لهم باللي كي نتلاقاو مقابلات كيما هادو صافي ما نقيسوش روحنا ونروحوا صاي لازم نو نعرفوا نجيروا لابارتي انا نقول باللي اون فيكتوار ميريتي. Et du coup, l'ASO Schleff se retrouve à la 4e place, alors que le Mouloudia d'Oran reste plutôt aspiré vers le bas, 21 points, tant que les autres rencontres ne se sont pas jouées. L'Espérance de Mostaganem gagne et de fort belle manière face à Khanchla. Khanchla qui aura encaissé 11 buts sur les 4 derniers matchs. Khanchla qui est aspiré vers le bas. Khanchla qui se retrouve proche des relégables. 2-0, ça fait beaucoup de bien à Mostaganem qui quitte la zone des relégables. Aujourd'hui, Magara, qui doit absolument gagner, va affronter l'entente de Sétif qui reste sur une victoire avec le Kouki qui retrouve de la confiance contre le CRB 1-0. Magara, à 15h30, affrontera cette équipe de Sétif. Et puis le Chabab Liardi de Belvizel qui retrouve le Nelson Mandela. Sera opposé à Biskra. Biskra, lanterne rouge, Biskra qui est en train de glisser vers la Ligue 2 face à une équipe du CRB qui doit renouer avec la victoire si le CRB veut rester dans la course au titre. Une équipe du CRB où il y aura des changements d'effectifs sûrement. Zarba reviendra dans les buts. Ben Ayed pourrait être aligné dans l'axe central. Oui, et Mahious, le meilleur buteur du club, doit en principe retrouver sa place en tant qu'avant-centre. Voilà pour les 2 matchs à 20h au Nelson Mandela. Le CRB qui est 2e en compagnie de l'USMA d'Alger, cette équipe de l'USMA d'Alger qui jouera demain contre Al-Bayed, ça sera à 15h30. On va enchaîner avec également le football amateur, puisque le Cap de Batna s'est imposé largement devant l'Union sportive de Souffle sur le score de 5-1. Souffle qui est déjà dans une division inférieure. La rencontre s'est jouée hier. Le Cap rejoint l'UHAUM, mais disons que dans le groupe 113, l'accession va se jouer entre Louis VII et le Harrach qui s'affrontent ce jeudi. Et puis, chez les dames, on va jouer. Aujourd'hui, il y aura un match. La jeunesse féminine d'Al Khoroub sera opposée au CS Constantine. La coupe, on va parler de coupe pour revenir sur Barcelone, Atlético Madrid. Quel match, mesdames, messieurs, quel match. 4-3, du spectacle, des buts, des rebondissements. On aura tout vu dans cette rencontre. Et pourtant, c'est l'Atlético qui menait 2-0 après 6 minutes de jeu. Voilà également que de l'autre côté, Pedri et Cubarsi, le défenseur, égalisent 2 buts partout. Et puis, Igno et Martinez et Lewandowski redonnent l'avantage, mais l'Atlético ne baisse pas les bras pour égaliser par Llorente et Sorloth
dans le temps additionnel. Je m'arrêterai là parce que c'était un match et un match retour également qui s'annonce très prometteur. En attendant, le Real joue aujourd'hui. Alors est-ce qu'on va se diriger vers une finale Atlético-Real Madrid, bien que rien ne soit encore fait, ou bien Real-Barcelone, c'est le rêve de tous ceux qui adorent le foot.